Il est 7h46 pour être précis sur la radio Génial Taxi FM Lomé. 10 minutes pour trancher. Dix minutes pour trancher. Notre invité ce matin, comme annoncé, c'est Nibombe Daré, le sélectionneur nommé par la Fédération togolaise de football, validé par le ministère des Sports. On a souhaité l'avoir avec nous. Il a répondu. Bonjour à monsieur Nibombe Daré. Bonjour Eric. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté en tout cas d'être avec nous ce matin dans nos studios. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Très bien depuis mon arrivée à Lomé, je me sens bien. Malgré des multiples réunions pour trouver les solutions qui se posent aujourd'hui par rapport à mon nomination à la tête des hyperliés. Et c'est pour ça que nous vous avons appelé ce matin pour mieux comprendre ce sujet-là. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi est-ce que vous refusez de signer le contrat? Par rapport à un certain nombre de problèmes que je vais donner des explications sans aller trop dans les détails, puisque depuis ma nomination du 15 juillet, je suis arrivé dans le courant de la semaine qui a suivi à Lomé, et j'ai immédiatement pris contact avec la fédération qui m'a convié à une réunion préliminaire pour pouvoir commencer par écrire un projet de contrat sous l'instruction du ministère des Sports. Ce qu'on a fait, je pense, en 3 parties, avec la plupart des membres du COMEX. Et le processus, dans son évolution, a trouvé quelques difficultés dans les acheminements. Donc, le problème se posait un peu, il y a 2 volets essentiels. Le problème se posait autour de mon 2e adjoint, et que le ministère voulait imposer, ou bien veut imposer, et que moi, dans mes discussions avec la fédération, la fédération a validé. Parce que jusque-là, on parlait de projet de contrat, et on s'est donné, oui, on a ouvert des fenêtres pour pouvoir mener des discussions qui peuvent aboutir à une solution qui convient à tout le monde. Donc, au fait, dans mes explications techniques, moi j'ai voulu un ballot à la place de Kader pour des raisons. Oui, parce que c'est la question principale aujourd'hui. C'est vrai que hier, on a écouté le chargé à la communication au niveau du ministère des Sports qui a dit vous refusez ou vous demandez presque qu'on chasse Kader. Vous refusez que Kader soit dans le staff technique. Je n'ai pas. Est-ce que vous avez demandé qu'on casse le contrat de Kader? Non. D'abord, l'éthique ne me le permet pas. Expliquez-nous. L'éthique, d'abord, ne me le permet pas de demander de rompre un contrat à une fédération, au ministère, de rompre le contrat de Kader. Et parce que c'est d'abord un collègue, un collaborateur, mais je leur ai expliqué que Kader, j'ai besoin de lui en tant que collègue entraîneur qui peut assister à mes séances, mais qui ne serait pas dans mon staff. Pourquoi? Je m'explique. Quand le choix est porté sur Abalo, c'est pour plusieurs raisons. Abalo, sur les 10 dernières années, c'est le seul entraîneur qui est resté sur le territoire national. Donc, dans mes projets que j'ai envoyés à la fédération avant d'être nommé, j'ai dit que je veux, dans cette politique, de développer les joueurs locaux que je vais convoquer à chaque fois qu'on a les éperviers en match. Donc, le seul entraîneur aujourd'hui qui a traversé tout le Togo pour voir ces joueurs-là, ou bien les joueurs qui ont défilé devant lui, c'est Abalo de Sey. Lui, techniquement, il peut m'apporter quelque chose plus que Kader. Parce que si on me dit Kader et moi, on est pratiquement au même niveau, au niveau de la connaissance des joueurs locaux. Donc, c'est la personne idéale pour pouvoir m'accompagner. Donc, je ne sais pas si j'ai été mal compris ou pas, mais je n'ai jamais demandé en aucun cas que Kader, qu'on renvoie Kader du staff. Je n'ai jamais dit ça. Kader, je n'ai eu aucun problème avec lui. Je lui ai demandé. Et de surcroît, Kader est un collaborateur, collègue. Pourquoi? Parce que c'est l'entraîneur principal de l'équipe réserve, si je peux dire quoi, les locaux. Donc, si par exemple, techniquement, je suis toujours sur le volet technique, si j'ai des difficultés dans mon équipe, la première personne à qui je dois m'adresser, c'est Kader.
Je me retourne vers lui, je dis, je cherche un joueur de ce profil. Est-ce que tu as ça dans ton effectif? S'il me dit oui, ça veut dire que je peux lui faire confiance entièrement. Et c'est pour ça que nous sommes amenés à travailler ensemble. Mais dans mon staff, le fait qu'on on me l'impose en disant qu'il doit faire partie du staff, c'est ça qui ne colle pas. Parce qu'il peut y arriver à des moments aussi, toujours sur le volet technique, il peut arriver aussi à des moments où les deux équipes peuvent avoir des compétitions dans les mêmes périodes presque. Donc ça veut dire que je peux me retrouver avec un seul entraîneur adjoint. Ce qui, au haut niveau, là où je veux amener les épreuves aujourd'hui, ce qui ne correspond pas avec les normes pour pouvoir avoir les performances du staff, mais les performances escomptées pour pouvoir évoluer. Donc, il n'y a pas de problème personnel entre vous et Kader Koubadia. En aucun cas, puisque j'ai même expliqué au COMEX, lors de je pense, de la 3e réunion que j'ai eue avec la fédération, j'ai demandé à la fédération de convoquer Kader pour que devant eux, je l'explique pourquoi il est collègue entraîneur, mais il ne peut pas être dans mon staff. Je devais l'expliquer ça, mais il n'y a personne qui a pris l'opportunité de saisir la chance de le convoquer pour que je puisse. J'ai voulu faire, j'ai dit ça pour le faire de manière officielle, pour que les interprétations qui arrivent aujourd'hui sur la toile ou bien dans les journaux, que chacun soit situé par rapport à ce problème-là. Il n'y a aucun problème entre Kader et moi. Et donc, là, si on comprend bien sûr le volet, parce qu'on nous a dit que c'est sur 2 points que ça cloche pour la signature de votre contrat. D'abord, le staff technique. Vous êtes venu avec votre propre staff et on veut finalement, puisque ça n'a pas été le cas au niveau de la fédération, c'est au niveau du ministère des Sports qu'on veut vous imposer Koubadia Kader et vous dites que techniquement, il ne peut pas vous apporter grand-chose. Vous préférez Abalo Dossé, qui est sur le terrain, parce que vous deux, vous, Daré et Kader, vous venez de l'extérieur. Ouais. Et donc, vous voulez quelqu'un qui est sur le territoire pour vous seconder, Ouais. pour faire le travail, parce que vous voulez, dans votre sélection, des joueurs locaux. Ouais. C'est bien ça. C'est ça. Le deuxième volet, parce qu'il faut que ce soit clair, c'est pour ça que je fais le rappel. Le deuxième volet, il semble que vous êtes gourmand là. Vous demandez beaucoup d'argent. C'est votre salaire. C'est votre salaire. Et on a écouté le chargé de la communication au niveau du ministère des Sports dire hier, chez nos confrères de Radio Lomé, que vous avez demandé beaucoup d'argent. En tout cas, au niveau du ministère, on a dit on vous donne 12 millions à vous et 14 millions pour le reste de votre staff technique. Et vous avez dit non. Est-ce que c'est vrai? Avant de répondre à votre question, j'aimerais tirer votre attention sur un fait. D'abord, l'éthique ne permet pas de donner un salaire d'un entraîneur sur les médias. Ça, c'est une faute. Je passe. Mais pour la Ranivera, nous sommes toujours dans le projet. Excusez-moi, le lundi, on devait avoir une réunion au ministère des Sports. Arrivé au ministère des Sports, on nous dit que non, à 8h du matin, on dit que la réunion n'est pas au ministère des Sports, que la réunion c'est au ministère des Finances. On n'est pas au ministère des Finances. Dans la salle d'attente, on vient de trouver mon frère et moi, qui est d'ailleurs votre agent. Et vous ne pouvez pas assister à la réunion parce que c'est une réunion tripartite entre la Fédération, le ministère des Sports et le ministère des Finances. Donc, on s'est levé à 7h du matin pour se présenter et à 9h, nous sommes partis. OK. Au retour, on n'a pas eu de retour par rapport à la réunion, sauf les rumeurs, puisque le retour de la commission qui a siégé pour débattre le projet sous instruction du ministre des Sports dans la confection de mon contrat a été renvoyé, étudié par ces 3 parties-là. Je n'ai pas eu de retour officiel. Et c'est dans la presse que j'entends que mon salaire, c'est de 12 millions. Non, attendez. Non, on va être sérieux. Excusez-moi. Ouais. Mais c'est-à-dire que c'est dans la presse que vous aussi vous apprenez que votre salaire devait être 12 millions? Oui, alors que dans le projet qui a été envoyé aux 3 ministères, aux 2 ministères plus la fédération, les 3 institutions pour discuter, je n'ai pas eu un retour officiel. Il y a eu des rumeurs. De votre proposition? De ma proposition. Il n'y a pas eu de retour. J'apprends que mon salaire a été diminué, et certains avantages pratiquement retirés parce que coupé en 2 et tout, mais il n'y a pas un document aujourd'hui officiel qui me dit que voilà le projet. Non, attendez, vous n'avez jamais discuté
Non, du volet financier de votre contrat avec le ministère des Sports? non, il n'y a pas eu. Si je dis des contre-vérités, que vous invitez les membres à venir s'expliquer là-dessus. Alors, je voulais préciser justement là-dessus, puisque vous me tendez un peu la perche, que pour faire cette émission, on l'a voulu un débat, puisque dans l'opinion, il y a tellement de choses qui se racontent. On a Exactement. voulu un débat entre vous, Mm, la Fédération togolaise de football, mm. et le ministère des Sports. Alors, il n'y a que vous seul qui avez accepté d'être avec nous. La fédération a décliné l'invitation, la raison évoquée, elle n'a pas de problème avec vous, Daré, et que le problème, c'est au niveau du ministère. Et donc, c'est entre vous et le ministère. Et le ministère des Sports, qui nous a dit qu'il nous revient jusqu'à ce matin, on n'a eu aucune nouvelle. Et c'est pour ça que vous êtes le seul à être avec nous en studio. Nous, on fait avec. Je confirme en disant que depuis mon arrivée, le COMEX au niveau de la FTF s'est très bien occupé de moi. Ils ont multiplié collectivement et individuellement des réunions. Et je ne sais même pas le nombre qu'on a effectué ensemble. Et chacun essaye de trouver des solutions pour pouvoir arriver pour un meilleur aboutissement. Même je peux me permettre de dire que certaines hautes autorités de ce pays, même des ministres, de leurs propres initiatives, m'ont invité pour m'écouter, pour voir quel est le problème. Et à chaque fois quand je pose le problème, Il roche la tête. ouais, ils disent que ce que je dis est compréhensible et il est vrai, mais sauf que les interprétations font qu'aujourd'hui, les gens veulent nous, allez, veulent Vous nous, cognez, vous opposez? ouais, nous opposer, et que ce soit le ministère, que ce soit la fédération, que ce soit Kader et moi. Alors que je ne pense pas que le public aujourd'hui a besoin de ça. Et on n'a pas besoin de ça pour pouvoir avancer dans ce sport qui unit tout le peuple togolais. Je vous sens un peu fatigué. Non, Vous avez passé des jours à ne pas dormir la nuit, je veux dire. un peu fatigué parce que je suis amené à expliquer beaucoup de choses que je trouve simples, mais ici, dans l'environnement, que les gens ont du mal à comprendre. Et les interprétations qui suivent me découragent un peu. Et je trouve on doit quand même amener à changer certaines mentalités pour qu'on puisse évoluer et dans le monde sportif de haut niveau qui s'impose aujourd'hui à toutes les nations et du point de vue sportif. Alors, depuis que cette affaire est sur les médias, moi j'ai eu accès à des documents, j'ai lu des correspondances. Je me suis rendu compte que le ministère des Sports a demandé que la fédération prépare le projet de contrat avec vous, Exactement. qui lui a été envoyé. Exactement. Et elle a demandé qu'il y ait une discussion avec vous pour réduire votre prétention salariale. Ce qui a été fait, cette discussion, je ne sais pas si vous avez accepté de réduire votre prétention salariale, mais est-ce qu'il n'y a pas eu de discussion directement avec le ministère, Non. entre vous et le ministère des Sports? Ce qui devait avoir lieu le lundi passé, mais qui n'a pas, qui a fini au ministère des Finances, et pour qu'on nous dise après qu'on ne pouvait pas assister à la... Je n'ai pas eu de retour. Je n'ai pas eu de contact avec le ministère des Sports, à part ses représentants. Vous n'avez jamais rencontré Madame la ministre? Non, je n'ai jamais rencontré Madame la ministre, mais je tiens aussi à situer l'opinion que dans mes prétentions salariales ou bien financières, je ne dépasse pas d'un franc CFA le montant que touchaient mes prédécesseurs. Donc, j'ai pris sur moi de me renseigner pour voir qu'est-ce que mes prédécesseurs gagnaient et tout ce que j'ai demandé comme proposition était en dessous. Hmm. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut faire encore pour devenir un patriote. Donc, ce qu'on nous dit, 12 millions, 14 millions, c'est ce que la commission, les trois partis, la Fédé, le ministère des Sports et le ministère des Finances, ont retenu pour la contre-proposition par rapport au qui se trouvait dans le projet de contrat, qui ne m'a pas encore été notifié officiellement. Et c'est hier que j'apprends aussi, comme tout le monde, que c'est 12 millions. Vous n'étiez pas au courant, vous ne savez rien. Non. Parce que je n'ai pas eu de retour. Je ne sais pas. D'accord.
Très bien. Ça devient intéressant. Puisqu'on a promis donner aussi la parole aux auditeurs, les auditeurs qui souhaitent vous questionner sur ce sujet qui, ma foi, nous agace à peu près parce que pour nous, c'est sur le terrain, les éperviers, c'est sur le terrain et ce n'est pas en dehors. On pensait avoir fini avec ces histoires, mais visiblement, c'est encore là. Alors, quand vous regardez tout ça, est-ce que vous pensez que quand vous continuez ça sera bon devant? Est-ce que devant? Je dirais plutôt que c'est dommage que, à travers tout ce que j'ai vécu sur les 3 semaines ici, que les deux institutions, je parle du ministère des Sports et de la Fédération, ne travaillent pas ensemble. C'est dommage parce que je pense que ces deux institutions, on doit tout faire pour que ces deux institutions travaillent ensemble pour une meilleure harmonisation au niveau du planning, au niveau de sujets qui concernent les choix de sélection et autres. Donc, je ne sais pas vous le dire, puisque moi, c'est le terrain qui me préoccupe. Et dans la nomination dans ma nomination, les objectifs qui m'ont été fixés, pour moi, c'est le terrain qui compte. Mais en dehors du terrain, il faudrait faire un travail pour réunir les deux institutions pour qu'ils puissent nous accompagner dans les meilleures conditions et pour qu'on puisse avoir des résultats. Alors, moi, lorsque je préparais cet entretien, cette émission, j'ai envie de dire que d'autres réunions ont eu lieu avant-hier et hier où on vous demanderait de faire des efforts pour accepter ce que le ministère propose. Là, vous nous dites que vous n'êtes même pas au courant de ce que le ministère propose. Mais qu'ils envoient quelqu'un en ligne qui téléphone pour démentir ce que je dis. Donc, quand on vous dit de faire des efforts pour accepter ce que le ministère demande, vous vous dites que vous ne connaissez même pas la proposition du ministère. Je l'ai découvert en même temps que le public, le peuple togolais. D'accord. Faites une investigation et posez la question à la fédération. S'il y a un papier qui m'a été transmis, comme quoi voilà la contre-proposition du ministère et la contre-proposition qui a suivi la réunion tripartite entre la fédération, le ministère des Sports et le ministère des Finances. Est-ce qu'ils m'ont envoyé un document pour dire que voilà sur quoi on s'est arrêté, M. Nbombé, et on attend de voir si vous acceptez ou pas. Et sinon, quelle est votre contre-proposition? C'est ce qui devait être fait dans la démarche normale. Ce ne fut pas le cas. Alors, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Parce que là, ça coince, on ne sait pas, est-ce que vous allez signer ou vous n'allez pas signer? Et, pendant ce temps, bon, Koubadia Kader va assurer l'intérim. Après, si vous vous mettez d'accord avec le ministère, vous pouvez revenir prendre votre poste, mais les EPV ont un match important le 6 septembre et puis après le 9. Ouais. Est-ce que ça vous agace tout ça? Un peu, puisque le temps joue contre nous aujourd'hui dans l'organisation et dans l'approche de ce match. Et on multiplie des réunions, même jusqu'hier à 22h, j'étais avec de manière personnelle avec le M. Wilson, ici, toujours dans l'approche des tentatives pour trouver des solutions à ce problème. Et je pense qu'à la sortie de cette réunion, avec mon agent d'ailleurs, nous approchons un peu dans les compromis pour pouvoir trouver une solution qui peut arranger tout le monde. Jusqu'à quel niveau vous êtes prêt à céder pour pouvoir aider le Togo à avancer? Ben, je ne me pose à rien. Ah bon? Je ne me pose à rien puisque j'explique les nouvelles tendances et ce qui doit être fait ou bien de quoi j'ai besoin pour travailler. Et si je peux me permettre de dire que je suis mal compris. C'est tout. Sinon, il n'y a pas. Je ne vois même pas le débat. Ben, sauf qu'il y a les spéculations qui viennent divertir un peu l'opinion. Et c'est ça qui fait un peu dommage, qui fait tâche. Et puis ça nous désoriente je ne sais pas comment dire ça. De l'objectif? De l'objectif et qui doit nous, qui devait nous préoccuper pour qu'on puisse avancer. À l'allure où vont les choses, on vous connaît à peu près un Nibombé derrière. Est-ce que vous serez peut-être pas en train de réfléchir pour repartir chez vous? Non, parce que les avis sont partagés là-dessus, puisque moi, j'ai des obligations aussi en Belgique. Je travaille avec la Fédération belge de football. Exactement. Donc, ça fait 3 semaines que je suis à Lomé pour servir mon pays, pour partager mes connaissances. Mais ça fait 3 semaines que je traîne ici. Et il va falloir aussi, si je
je suis confirmé ici, si je signe avec le CPV, c'est ce que je souhaite d'ailleurs, parce que c'est une opportunité unique que le peuple togolais, à travers les autorités politiques et sportives, ont fait pour pouvoir me lancer. Je leur remercie énormément, la Fédé, les politiques et tout ce qui s'ensuit. Et pour moi, je crois avoir fait trop de sacrifices en étant déjà joueur et maintenant devenu entraîneur pour pouvoir aider le Togo à avancer dans le monde du foot. D'accord. Alors, on va permettre aux auditeurs, ceux qui souhaitent vous interroger, vous poser des questions, on va leur permettre donc d'appeler en direct. Nous sommes sur la radio Génial Taxi FM Lemay. Nous avons un contact que vous pouvez appeler, c'est le 92 60 81 81. Vous pouvez mettre votre casque, s'il vous plaît. 92 60 81 81. On va prendre le premier auditeur au téléphone. Allô? Bonjour, cher grand citoyen d'État, comment allez-vous? Tout va bien. C'est monsieur? Monsieur Saint-Éloi. Ah, d'accord, très bien, excusez-moi. Allez-y, Saint-Éloi. Ah, vous étiez le premier à nous appeler aussi hier. Si, allez-y. Bonjour, monsieur Éloi. Très bien, vous? Ben, c'est le souhait de nous tous. Merci à vous. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Saint-Éloi. Merci de nous avoir appelés. On va prendre un autre auditeur. 92 60 81 81. Alors, pour ceux qui souhaitent nous envoyer des messages, vous pouvez aussi l'envoyer, mais sur le 93 94 96 64 ans. Second auditeur, allô? Oui, bonjour. C'est monsieur? Monsieur Farid, nous vous écoutons. Bonjour, c'est Paris. Oui, Oui, allez-y, allô, monsieur bonjour, Farid, Farid. nous vous écoutons. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Loire. Nibombe Deré, déjà, si vous acceptez venir prendre les éperviers du Togo, c'est parce que vous pensez qu'il y a quelque chose à faire pour élever le football togolais. Bien sûr. Quel est votre projet pour ce football? C'est de développer au maximum les talents sur le plan national. C'est de faire des suivis dans la catégorie des jeunes, sur toute l'étendue du territoire. C'est de former dans un premier temps les entraîneurs, les encadreurs, les éducateurs, pour les amener. Ça, normalement, c'est pas moi, on doit me présenter un projet dans lequel je dois fonctionner. Ça relève de la direction technique nationale. Je dois me présenter un projet sur lequel je dois marcher. Malheureusement, pour l'instant, et de ce côté aussi, il y a des petits problèmes. Donc, il n'y a rien qui est constitué. Donc, on va devoir travailler aussi dans les moments creux. On va prendre le temps avec la direction technique nationale de concevoir un planning, un projet qu'on doit étaler sur toute l'étendue du territoire national et dans la formation des cadres, dans les projets de jeu et autres, pour que le Togo puisse s'identifier dans un style de jeu. Et c'est pas un petit travail, on a besoin de beaucoup de personnes. Et là, on a besoin déjà sur les 5 régions du Togo, déjà préparer les directeurs régionaux de sport et tout ça là, d'avoir des entreprises. Ça, c'est la direction technique. Ouais, qui s'en occupe. Qui s'en occupe. Mais aujourd'hui, je suis amené aussi à présenter des projets comme ça qui font partie de mon planning. Ok. Donc, il y a énormément de choses à faire.
parce que le potentiel intrinsèque au Togo est énorme. Donc, on ne peut pas s'éteindre comme ça sur le plan africain, voire mondial, parce que on est mal organisé. Il va falloir restructurer tout ça là pour pouvoir relancer ce football dont le public togolais est impatient de voir s'envoler. Et cette vision-là, la fédération l'épouse. Non, c'est quelque chose que je n'ai pas encore soumis, mais qui sont dans mes propres projets que je vais présenter. Et on nous avait demandé de faire un projet personnel. Oui. Ok, donc ce sont des compléments que je vais mettre à la disposition de la Fédé pour pouvoir accompagner le développement du football sur le plan national. Très bien. On va prendre... Puisque en Europe, c'est ce que je fais. Je suis là dans la formation des cadres et que j'interviens pour le meilleur développement du football belge. Donc, je ne vois pas pourquoi, sur le plan national, je ne peux pas traduire ces connaissances-là pour mes propres compatriotes, les collègues et entraîneurs et formateurs éducateurs. Et Dieu sait, quand vous venez en vacances, le travail que vous faites avec les éducateurs, les entraîneurs sur les formations régulièrement. Je passe sur le terrain, je regarde un peu ce qui se passe. Et avec le centre comme Adisport et le centre comme Swallows, et je passe quelques temps là-bas pour partager mes connaissances avec l'encadrement de ce centre de formation. D'accord, très bien. On va prendre un autre auditeur au téléphone. Allô? Allô? Bonjour, comment allez-vous? Tout va bien. C'est monsieur? Monsieur Osseni, nous vous écoutons. Bonjour. Très bien. Et vous? Merci. Merci beaucoup, monsieur Osseni. Merci de nous avoir rappelé. Alors, il y a d'autres questions. Hein. Il y a un auditeur, par exemple, qui dit ceci sincèrement. Nous, les jeunes de notre pays, on n'a plus d'espoir. Le régime nous fatigue. Enfin, c'est ce qu'il dit. Je vais interpeller le chef. Ah non, attendez, je crois, je suis en train de lire autre chose. Il dit ceci. Je veux juste dire à notre frère Daré que son oui ou non, son non soit non. Vous avez compris que votre oui soit oui, que votre non soit non, qu'on ne lui impose rien contre sa volonté et paiera donc les conséquences des jours à venir. Bon, voilà, ça c'est un commentaire qu'il fait. Oui, vous allez parler, mais on va prendre notre auditeur au téléphone. Allô? Oui, bonjour, cher grand citoyen d'État, comment allez-vous? C'est monsieur? Ah, Kanidek. Ah, ben ça fait un bon bout de temps quand même, vous. Hein. Ah, d'accord, très bien. Quelle est votre question, Kanidek? Ça va bien, vous? Merci. Oui. Merci beaucoup, M. Kanidek. Oui, Dibombe Daré. Monsieur Kadi, merci pour votre question. Toutes les réunions que j'ai eu à faire, c'est avec le membre du COMES. C'est vrai qu'il y a des moments où tous ne sont pas là, parce que chacun a son agenda aussi, mais la majorité est toujours présente quand il y a réunion et que tout s'est bien passé entre la fédération et moi. Ça, je ne peux pas le cacher. Et chacun individuellement multiplie des réunions avec moi pour pouvoir trouver une solution qui peut avantager tout le monde. D'accord, très bien. Voilà. Il y a un autre auditeur qui dit... il y a une question qui dit, on peut prendre celui qui est au téléphone? D'accord. Allô? Bonjour, cher grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Ça va. Monsieur Bruno, nous vous écoutons. Il vous salue aussi. Je vous salue aussi.
Ah, monsieur Bruno, excusez-moi. À ce stade, on ne peut pas savoir ce que pense et dit Monsieur le Président de la République. Et donc, quand vous nous posez cette question, on ne peut pas On ne répondre. peut pas répondre. Vous comprenez? Votre deuxième question, peut-être qu'on peut répondre à ça. Allez-y. Allez-y. Hmm. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Bruno. D'accord, très bien, on a compris. Merci beaucoup, bonne journée à vous aussi, monsieur Bruno. Il y a un autre auditeur qui nous dit pourquoi les dirigeants ont l'habitude de nous négliger, tous nous Togolais. Pourquoi ne pas lui donner les mêmes conditions que l'ancien sélectionneur? Pourquoi, pour une fois, Kader ne peut pas amener la ministre à la raison au détriment de lui-même son intérêt? Si les conditions ne sont pas réunies, je préfère que monsieur Daré démissionne pour laisser nos gens ici avec leurs lacunes. Merci à monsieur Daré. Donc cet auditeur. On prend celui qui est au téléphone. Allô? Bonjour, tout va bien, c'est monsieur? Monsieur Koudjo, nous vous écoutons. Très bien, vous. Mm. Mm. Merci à vous. Ben, merci, monsieur Koudjo, merci de nous avoir appelé. Voilà, ça c'est le commentaire d'un auditeur. On peut prendre encore un autre auditeur au téléphone. Il y a un autre qui nous dit ceci, c'est regrettable de chercher à imposer un directeur qu'on veut recruter, les gens avec qui il doit travailler. On dirait que nos dirigeants n'ont pas le sens de redevabilité dans leur approche de gestion. Oui, qui sera responsable des échecs car le succès a beaucoup de pères, mais l'échec est orphelin. Mais il lui sera imputé avec toutes les humiliations. C'est dommage, dit donc cet auditeur. Ce sont des commentaires. On va prendre les questions. Allô? Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Tout va bien, monsieur Garba, nous vous écoutons. Ah bon, ben nous avons monsieur Nibombe en studio. Le chef de l'État, il faut le laisser quand même. Ouais, quand même. On Bon, peut laisser tranquille. d'accord, très bien, allez-y, on va voir. Non, dites-nous, on va voir. Hmm. Oui, allez-y. Oui, oui. Hmm.
D'accord, très bien. Euh, D'accord, très bien. On a compris l'essentiel. Merci en tout cas à vous de nous avoir appelés sur la radio. Merci beaucoup. Il y a un auditeur qui dit félicitations à Anibon Bégaré, qui ne casse pas trop sa tête. Nul n'est prophète chez soi. Si ça ne peut pas marcher, qu'il cherche ailleurs. Je suis désolé, on a l'impression que nos dirigeants ne veulent rien changer dans ce pays. Et j'ai une question là-dessus, Anibon Bégaré, avant de prendre l'auditeur qui est au téléphone. Est-ce que vous avez un problème personnel avec Madame la ministre? Ah, ce que je sache, non. Non. Vous n'avez aucun problème, aucun différent? Différent. Je pense que, vous savez ma façon de Oui, parler. bien sûr. Je pense que, de mémoire, c'est l'intervention que j'avais faite ici. Quand Agasta Yabalo a été éjecté de la sélection, Oui, parce que j'avais fait une intervention. oui, je vous ai interviewé ici. Voilà, comme quoi, qu'est-ce que je pensais de la situation. Et à l'époque, j'avais dit ma façon de penser. Peut-être si c'est ça le quoi, que je ne sais pas, parce que après, bon, je n'ai plus aucun problème concernant Madame la ministre. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, ici, on vous a interviewé au téléphone ici, vous étiez pas d'accord, vous étiez mécontent qu'on éjecte de la sélection nationale des gens qui ont servi ce football. Exactement. À l'instant de Abalo de Serre et de Agassa Kossi. On se rappelle encore de ce feuilleton-là. Voilà. On peut prendre celui qui est au téléphone. 92 60 81 81, c'est le numéro sur lequel pour nous appeler. Allô? Bonjour, cher grand citoyen. Comment? Monsieur Car, nous vous écoutons. Allez-y. D'accord. On va. Alors, merci beaucoup. Il va falloir qu'il signe d'abord le contrat. Si, je vais reposer la question, je vais mettre une interrogation au début. Si vous signez le contrat, maintenant vous répondez à sa question. Parce que voilà, signer le contrat, va faire tout ça. Oui, je suis. Dans 2 ans. Ouais, ben même pas, parce que je joue dans quelques semaines. Hein. Oui, pas dans une semaine, oui. Ça fait partie de mon job. Ce sont des clubs que je dois assister, je dois accompagner. Et puisque le temps peut me le permettre, et puis à chaque fois que je sois à Skogomido, Bolosso ou bien Kolokimité de Chamba, bon, je vais citer Bikinchi de Basslar, hein. Exactement. Pour ne pas frustrer le village. Et non, mais je suis amené à les accompagner. Hein. J'ai établi des projets pour tous les clubs de première et de deuxième division. Je me limite seulement à ces 2 divisions-là pour que chaque équipe puisse se retrouver, pour que chaque équipe sente que le futur sélectionneur que je viens de devenir, je serai proche des clubs pour pouvoir les aider à évoluer correctement. D'accord. On prend un dernier auditeur au téléphone. Allô? Bonjour. Oui, c'est monsieur?
Monsieur Niamavor, nous vous écoutons. Hmm. Non, oui, mais même les 12 millions dont on parle, ça c'est le ministère des Sports qui a dit ça. Daré n'est pas au courant de ça. Hmm. Merci beaucoup, monsieur Niamavor, merci de nous appeler. Alors, sa question, je vais la reposer autrement, puisqu'il y a un auditeur qui me l'a aussi envoyé. Il dit, cette atmosphère assez chargée et pesante entre le ministère des Sports et la Fédé, est-ce que ça vous inspire confiance pour un travail, un résultat sur le terrain? Vous avez dit en entame de l'émission que C'est vous vous êtes dommage rendu compte que que les deux institutions ne ne travaillent pas ensemble. ensemble. Et c'est dommage pour l'harmonisation et pour l'impact. Parce que pour gagner un match sur le terrain, okay, on a besoin aussi de petits éléments Hmm. qui peuvent accompagner. Il faudrait que tout le monde parle tire dans le même sens, la même mentalité, le même état d'esprit, le public sportif même qui nous accompagne, comme ce fut notre temps dans la période 2004 jusqu'en 2014. Il faut ça. Oui, et c'est aussi à moi de créer cette synergie qui peut peut-être qui peut les rassembler, qui peut faire en sorte que qu'on redémarre sur de nouveaux projets et que chacun se retrouve pour pouvoir mieux m'accompagner dans mes tâches. Oui, je peux aussi prendre pour moi, il me revient aussi de jouer un rôle et pour mieux expliquer les nouvelles tendances, comment est-ce que dans les deux institutions, comment dirais-je, la structure, la composition des structures doivent faire en sorte de accompagner non seulement les interviens, hein, parce que quand je parle aussi, il faut parler des autres catégories, l'équipe de cadre, les U20, les U17, au fait, on doit faire plus de projections sur ces équipes-là que sur l'équipe première. Oui, bien sûr. Voilà, parce qu'après, c'est ces joueurs-là qui viennent dans l'équipe première. C'est eux qui viennent dans l'équipe première. Il faut des suivis. Hein. Donc, voilà un peu, le chantier est vaste. Et il va falloir mettre une bonne organisation, une bonne structure en place. Et le ministère des Sports et la fédération doivent revoir leur collaboration. Sinon, ça va être compliqué et ça peut avoir des répercussions sur l'équipe première. J'ai appris que le staff technique que vous avez constitué, bon, Kader, vous avez mené beaucoup de blancs. Enfin, ils vont vous aider, les amis. Est-ce que c'est vrai déjà? Et j'apprends aussi qu'il y a certains qui, parce que là, ils ne sont pas su travailler, alors qu'ils se sont désengagés dans leur club en Europe, et ils sont en train de repartir. Oui, parce que depuis ma nomination le 15, j'ai pris la tâche avec mes collaborateurs, des personnes que j'ai senti qui peuvent venir travailler avec moi. Je les ai présenté mon projet, ils ont accepté de m'accompagner, donc ça fait pratiquement un mois que ça traîne. Et au quotidien, j'essaie de leur expliquer la situation. Ils sont même plus informés que moi, parce qu'ils vont sur les plateformes et ils lisent un peu les journaux et tout ce qui se dit ici. Et à chaque fois, en fin de journée, je dois faire le résumé de mes multiples réunions pour les expliquer comment est-ce que quel est le fonctionnement, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Mais pour revenir un peu à votre question, oui. Et je dirais qu'à part le préparateur physique et l'analyse vidéo, je pense que le deuxième adjoint, les autres, c'est des Togolais. Hein. Donc, je ne vois pas beaucoup de blancs. C'est ce qu'on a appris, moi. Ce qu'on a appris. Et puis, le staff, nous sommes au moins 15 dans le staff. Donc, il y a l'analyse vidéo, il y a le préparateur physique et le deuxième adjoint. Et puis, un peu physiothérapie.
Et il n'y a que ça. Donc, sur les 15 personnes, il y a 4 personnes Qui sont blancs. ouais, je peux me permettre de dire ça, et qui vont travailler au Togo. Et que j'ai demandé à rester au Togo avec moi. Vous allez tous résider au Togo. Oui, si ce n'est pas comme ça, je ne vous emmène pas de mon staff. Et ça, j'ai été clair là-dessus, puisque dans ce qu'on veut faire, dans le développement de projets qu'on va mettre en place, il faudrait qu'on doit sectionner le Togo en 4 ou en 5, et chacun va prendre une zone en fonction du planning que je vais mettre en place pour suivre les championnats de division, des exécutions, de réunir avec les rapports, comment est-ce qu'on peut faire, quel est le problème dans la région, etc. etc. Donc, ces gens-là deviendront des citoyens togolais qui vont travailler ici, résider ici. Et pour ça, je pense que la fédération, dans le projet de contrat qui a été soumis aux deux institutions, et le ministère des Finances et le ministère des Sports, ont accordé un budget qui peut nous servir à les mettre dans les meilleures conditions. Ça, il faut le dire. Est-ce que vous avez déjà, ou vous êtes en train déjà de préparer le match du 6 septembre? Bien sûr, parce qu'on était tenu à j'ai eu un travail préliminaire avec le secrétaire général il y a déjà une semaine, et il était question d'envoyer le planning de la semaine de 2 au 10, ce qui a été fait, et la date pour envoyer la convocation, les pré-convocations, c'est lundi, ça va être fait, parce que mes pré-convocations sont prêtes. Et les pré-convocations sont prêtes? Sont prêtes, mais sauf que je ne suis pas encore dans l'exercice de ma fonction pour pouvoir les mettre en application. Et la date pour envoyer la convocation finale, c'est le 19, c'est-à-dire 2 semaines avant le match. Nous sommes dans le temps. Rien ne presse en réalité. Si. Si. Non, dans la convocation. Oui, dans la convocation, je veux dire. Oui. Donc, je ne vois pas où est le problème. Donc, moi, j'ai fait un travail déjà ça. Mes collaborateurs qui vont travailler avec moi, ils ont reçu le même planning. Mon préparateur physique, il a déjà planifié tout ce qu'il va faire. En harmonie, quand ils seront sur place, on fera les séances pour pouvoir voir comment est-ce que dans la dictature, on peut mettre ça en exécution. Là, la fédération, hier ou avant-hier, a désigné Koubadia Kader comme intérimaire. Le temps que vous et le ministère, vous accordez sur le minimum pour que vous preniez donc l'équipe. Alors, supposons Kader sélectionne des joueurs, il convoque des joueurs, et que le lendemain, le ministère des Sports finalement décide à signer le contrat avec vous. Est-ce que vous viendrez travailler avec ces joueurs-là qui sont convoqués pour les 2 matchs? Parce que ce n'est pas vous qui les avez convoqués. Comme je l'ai dit, c'est un collègue. Donc, je ne le vois pas, même si c'est lui qui envoie les convocations, je ne le vois pas faire autrement, même moi, à part un ou deux joueurs que j'ai ciblés, je suis en train de les convaincre de venir nous rejoindre. La majorité des joueurs qu'il va convoquer, c'est ce que j'ai été convoqué. Dans le processus de l'entraîneur, je ne le vois pas convoquer un autre joueur. Peut-être que ces joueurs-là, le seul problème qu'il peut y avoir, c'est que ces joueurs-là vont correspondre à son style de jeu, qui est peut-être forcément différent de ce que moi je peux mettre en place. C'est le seul problème. Sinon, en termes de profil, il va pratiquement se baser sur ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Il n'y a pas de miracle. D'accord. Il y a un auditeur qui dit ceci. Chez moi, il y a des signes qui ne trompent pas. Moi, j'accepte d'être extrémiste dans cette affaire. Je demanderai humblement à Daré de sortir de ce pétrin. Ça commence très mal. Disons-nous la vérité, même s'il signait ce contrat, il aura toutes les difficultés pour évoluer dans l'équipe. Tout montre qu'ils ne veulent pas de lui. Point. C'est ce qu'écrit donc l'auditeur. Le reste n'est que de l'hypocrisie de la part du ministère et de la fédération, parce que tous les deux structures, il y a des taux qui circulent. Madame la ministre des Sports n'aime pas les anciennes gloires du Togo. Hier, c'était Adebayor, et on se disait que lui aussi, il était un cas. Aujourd'hui, voilà ce qu'elle fait avec Daré, un entraîneur intègre et sérieux. Elle lui reproche quoi? Voilà, c'est un message. Il y a une tonne de messages ici. Je peux pas non, ça commence de son avis. Bien sûr, c'est le commentaire. Pas... Mais il y a...
Quelle relation vous entretenez? C'est un auditeur qui pose la question. Hein. Quelle relation vous entretenez aujourd'hui avec Chéri Adebayor? Pourra-t-il s'appuyer? Est-ce que vous pouvez vous appuyer sur lui, son expérience, par moment, pour parler aux jeunes? Mais pourquoi pas? Quelle est votre relation? Elle est bonne. C'est une relation professionnelle, et amicale et professionnelle. Donc, si nous sommes amenés à travailler sur des projets comme on a fait de par le passé, l'opinion c'est que Asti et moi, on ne partira pas en vacances ensemble. Hein. Oui, des fois c'est... c'est pas c'est tendu, mais quand on est réunis pour une même cause, très vite, on met tout ce qui nous oppose de côté et on se met au service de l'État. Donc, je ne vois pas, si je suis amené à diriger cette équipe, si le besoin, je sens le besoin d'aller vers lui pour qu'il m'aide, moi je ne n'insisterai pas. Parce que tout ce qu'il va dire, ça ne peut être fait au profit de moi ou bien de l'équipe. Donc, oui, moi je ne suis pas contre ça. Mais il faut trouver le cadre et que si la situation se présente, il n'y a aucun souci là-dessus. Dans cette affaire, est-ce que vous avez déjà parlé avec lui? Il vous a contacté chez Adebayor? Non. Vous n'avez pas cherché à le voir, à parler avec Je lui? ne sais pas s'il est au Togo ou pas, mais je n'ai pas encore pris attache avec lui. D'accord. Alors, on va clôturer donc cet entretien. Nibombé Daré, ce qu'on sait aujourd'hui de ce que vous nous dites, c'est que ce que le ministère dit avec des chiffres à l'appui, que c'est ce que ils ont décidé, vous n'avez jamais été mis au courant de ça, et qu'il n'y a aucun problème entre vous et Koubaya Abdelkader seulement. Bien, vous ne le voulez pas dans votre staff, vous préférez Abalo, c'est pour des raisons techniques que vous avez évoquées. Tout à fait, parce que ce qui m'a fait mal, c'est que au niveau de la communication du ministre des Sports, ils interviennent pour dire que j'ai demandé à ce que le contrat de cadet soit cassé. Ça, je n'ai pas dit ça. Et à chaque réunion, il y a eu des témoins qui viennent dire le contraire ici ou sur d'autres médias. Mais vous avez dit aussi que vous n'avez jamais parlé avec la ministre jusqu'à maintenant. Non. Donc, que l'opinion retienne aussi que je n'ai aucun souci avec Kader. Et moi, je n'ai rien imposé ici. En venant, je n'ai rien imposé. J'ai fait des suggestions, des projets dans le projet de contrat et que j'attends à ce qu'on me fasse un retour pour pouvoir avancer dans la signature. Très bien. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin, Nibombé Daré. On vous souhaite beaucoup de chance. C'est moi qui vous remercie. Et on espère que vous serez véritablement le prochain sélectionneur des éperviers pour nous amener donc à voir un autre football peut-être pour le plaisir, la gloire des éperviers du Togo. Merci beaucoup d'être venu. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la radio Taxi FM Lomé. Notre invité, c'était Nibombé Daré, le sélectionneur nommé par la Fédération togolaise de football. La précision, c'est que, validé par le ministère des Sports. Maintenant, il reste que le contrat soit signé. Merci à vous de nous avoir suivis. Et nous allons nous séparer sur cette mélodie. C'est Isidore Akolo qui l'a proposé. Hein. C'est Asoué Sevi, Mama Legedeto. C'est pour votre confort d'écoute. Allez, ou bien on écoute des éperviers. Je ne sais pas trop finalement ce que on écoute. Hein. Ah, d'accord, très bien. Allez, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Allez les gars, merci beaucoup hein, avec Nibombé Daré. Merci. On espère que vous allez le soutenir pour que ce moment qu'il traverse passe et puis pour le football togolais quoi. Pour le football togolais. Allez, merci. À très bientôt. À très bientôt. Ouais. À bientôt. Ok. Non, interview. Vous prenez le temps et vous